sont là jusqu'à minuit. Allez, on attaque le dossier Rabiot. On en parle depuis ce matin sur RMC, de Jean-Jacques Bourdin aux grandes gueules, en passant par Juste avant ça, beaucoup de gens me Brunet, rappellent quand qui même était devenu qu'en Rabiot Brunet. en matière de dérogation, l'Ujnac, on n'avait pas fait de cadeau. L'Ujnac, c'est pas une question de dérogation. Hein. Ah ouais. L'Ujnac, c'est une question de dossier financier du club. C'est pas du tout une question de stade. Et le stade Non, mais avant d'attaquer le problème du stade, il y avait d'autres problèmes de gestion du club. Le stade, ça a compté beaucoup, je te le dis. Bref, on va pas refaire les affaires parce que on va pas repartir sur 10 minutes de débat. Mais moi, je te dis que le premier truc qui n'allait pas à l'Ujnac, c'était la gestion du club et pas le problème du stade. Bon. Rabiot, finalement, il y en a qui ne s'est pas encore exprimé. Nous, on l'a fait plusieurs fois déjà. Daniel, je t'ai entendu sur BFM TV. Je pense que j'ai parlé que on était dans Radio Brunet. BFM 2 J'ai fait Tim Dugas aussi. La totale, quoi. Donc, Jérôme, on va te laisser la parole en premier. Donc, ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qui s'est passé, ce qu'on a appris aujourd'hui. Donc, Rabiot qui dit, moi, je ne veux pas être suppléant, puisque maintenant on dit comme ça, suppléant. Donc, merci, mais non, je veux pas. Deschamps réagit aujourd'hui. On peut l'écouter d'ailleurs, comme ça, on aura tous les faits. Didier Deschamps en conférence de presse cet après-midi. J'ai été surpris, bien évidemment. Après, je peux comprendre la déception, l'immense déception. Mais de là à prendre une telle position, on parle d'un jeune joueur qui est depuis un petit moment, qui était dans le groupe France, sanctionné. Pourquoi ça ? Il s'auto-exclut de lui-même. J'ose espérer qu'à travers certaines décisions comme celle-là, ça lui permettra de mûrir, de réfléchir, parce que je suis convaincu qu'il a fait une énorme erreur en prenant une telle position, parce que voilà, le très haut niveau, il n'y a pas de place pour les états d'âme, et que le très haut niveau, on se doit d'être professionnel en toutes circonstances. Voilà. La notion de s'auto-exclure de soi-même. C'est ce qui est bon. C'était marrant. Bon, Jérôme, qu'est-ce que tu penses de cette affaire ? Je pense que Didier, il a tout dit. Ce que je veux dire, le haut niveau, t'as pas de place aux états d'âme. Donc après, tu peux être déçu, très déçu. Et je pense que Rabiot, logiquement, est très déçu parce qu'il faisait partie de toutes les listes avant ça. Mais est-ce qu'il a fait le maximum pour être rappelé ? Moi, je te dis que non. Rappelle-toi, quand on s'amusait aux listes là avant le coup, Rabiot, moi, je l'avais retiré. Et tu m'avais même dit ici, et je t'avais même dit, au bout d'un moment, j'ai dit, s'il ne prend pas un attaquant de plus, pourquoi pas Nzonzi ? Tu avais dit, avant de partir en vacances, tu avais rigolé. C'est vrai. Et tu avais rigolé. Nzonzi, quand même pas. Non, mais si tu parles le Deschamps, tu parles le Deschamps, on t'écoute. C'est pas ça. J'ai pas senti certains joueurs. Non, mais tu nous avais annoncé que Rabiot n'y serait pas. Mais oui, parce que l'attitude qui dégage. Et moi, en équipe de France. Mais en équipe de France, mais même en club. Parce que Deschamps a justifié ça par des moindres performances en équipe de France qu'en club. Mais oui, non, mais on est d'accord. En équipe de France, il n'a pas de match référence. Il a eu du temps de jeu, il y a eu des déclarations, il y a eu des erreurs. Tu peux mettre sur le compte de la jeunesse, d'accord, pas de problème. On a tous fait des erreurs dans la presse, dire des choses, après tu regrettes, d'accord. Mais après, tu as une attitude à avoir. L'attitude, elle n'est pas nickel en équipe de France. Il y a ce côté nonchalant sur le terrain qui lui dessert, même si c'est un joueur de grande qualité. Il y a ce côté, je ne veux pas jouer à certains postes. Ça, c'est quand même incroyable qu'en équipe de France, que ça soit un joueur de 20 ans... Alors ça a été démenti. Hein. Ça, c'est un truc que je sais... démenti. C'est démenti. Il peut démentir autant qu'il veut, c'est une réalité. Pas par lui, ça a été démenti à l'époque par d'autres joueurs du PSG. Arrête de me dire des mots. Non, mais je te parle pas des joueurs, je te parle de son entourage. Et moi, je peux te dire que non, parce que j'ai parlé par moment avec certains, d'accord, qui le connaissent très très bien, et qui te disent, oui, à ce poste-là, non, par contre, à ce poste-là, oui, oui, là, il est meilleur. Mais quoi, il est meilleur de quoi ? En équipe de France. En équipe de France, mais qui joue en sentinelle arrière-gauche ou truc ? Mais tais-toi, t'as 20 ans, 22 ans, 23 ans, mais arrête, mais même à 30 ans. Donc il se permet de faire ça, d'accord, pas de problème. Tu veux pas jouer où on sent que quand on te met une position, t'es pas très, très heureux. Au PSG, me dis pas que quand il jouait devant la défense, il était heureux. Il dégageait cette sérénité, cette aisance technique, cette façon, cet état d'esprit qui fait souvent défaut aux joueurs du Paris Saint-Germain. Et comme par hasard, lui encore, là, il met son grain. Malheureusement, c'est même pas son grain de sel, c'est qu'il se met en faute. Et comme l'a Didier Deschamps. Ouais, c'est du gros sel, ouais. Mais comme l'a dit Didier Deschamps, ce que je veux dire, il s'auto-exclut tout seul, le pauvre. Donc, il va regretter cette décision. Parce qu'il y aura des suites, c'est normal. Ce que je veux dire, des suites. Mais même par rapport au club. Ce que je veux dire, il est dans son club au Paris Saint-Germain.
Il est très bien payé au Paris Saint-Germain. Il a un poste au Paris Saint-Germain. Tous les ans, on lui renouvelle son contrat. Parce que monsieur dit ah bah non, ceci, cela. Alors c'est pas que lui, c'est aussi son entourage. Il va pas braquer personne pour qu'on lui tous renouvelle les son ans, contrat. il est augmenté, Même quand il fait des fins de saison, que ça soit en équipe de France ou en club, je suis désolé, les derniers mois d'Adrien Rabiot, moi je les ai vus les matchs au Parc des Princes. Hein. Je peux te dire, écoute, même sa dernière entrée, là, un match cacahuète, là où il était remplaçant, il est rentré en claquette. Donc je suis désolé, quand tu joues ta place en équipe de France ou que tu estimes que tu vas avoir un rôle important à la Coupe du Monde, au moins un minimum en club. Et après, à travers cette réponse qu'il envoie donc à Didier Deschamps, comme quoi je ne veux pas être suppléant parce que c'est pas possible, j'accepte pas. Mais pense à ton club aussi. Ton club, s'il te paye aussi cher, c'est parce que tu es international, mon coco. C'est parce que tu vas représenter le Paris Saint-Germain en sélection. Il peut y avoir un préjudice économique et sportif pour lui qui va suivre. Dire quelque chose au club, non ? Il s'est tiré une balle dans le pied complètement, aussi bien par rapport à l'équipe de France que par rapport au Paris Saint-Germain. Puisque j'ai tout dit là-dessus, sur le sujet, ce que j'en pensais, j'aimerais aborder deux, trois petites choses par rapport à ça. On sait que cette histoire de réserviste qui est née en 98 avec la fameuse liste de Deschamps, de Jacquet, pardon. Les mecs étaient au château et étaient partis. On se souvient du traumatisme. En loose day, compagnie. Certains en parlent encore. Ah bah certains ont fait des dépressions derrière. Voilà. Donc on avait changé ça en mettant des réservistes. Il y a peut-être une autre évolution à apporter à ce système-là, c'est que le sélectionneur, alors peut-être que c'est fait, je suis peut-être en train de dire une connerie, mais peut-être pas, sinon Rabiot n'aurait pas réagi comme ça, c'est avant de faire la liste des réservistes, c'est que le sélectionneur demande aux mecs s'ils sont d'accord avec tout ce que ça comporte pour être réserviste. C'est-à-dire qu'avant, Sako, Sissoko, enfin les réservistes là, il a dit est-ce que vous voulez être réserviste ? Si vous dites oui, vous ne me claquez pas la porte comme vient de faire Rabiot. Voilà. Peut-être est-ce qu'il ne faut pas une étape supplémentaire si certains le vivent mal parce qu'ils veulent se barrer en vacances et tout. Après tout, tu veux pas être réserviste et ça sera pas médiatisé. Mais se barrer en vacances en étant réserviste, hein, Daniel. Bah, je crois qu'il faut un peu rester là. Et tout. Disons qu'il faut peut-être pas partir en Australie, quoi. Oui, il faut que tu gardes le contact. Bon, enfin bref, si on ajoute ça à la façon de gérer ce système, je pense que ça peut être mieux. Comme ça, ne seront réservistes que ceux qui en manifestent clairement la volonté, puisque visiblement, il y en a qui, comme Rabiot, sont capables de. Là-dessus, je rebondis, parce que selon les informations qu'on a, et bon, reprenez l'interview de Thiago Motta. Vous vous souvenez de Thiago Motta qui parle de Rabiot il y a quelques jours là ? Thiago Motta dit le problème de Rabiot, c'est qu'il faut avec lui expliquer ce qu'on attend de lui, et s'il adhère et s'il est d'accord, il donnera 100%. Mais vous pouvez pas lui imposer les choses parce que c'est pas son caractère. Alors. Mais bon. Justement, attends, j'en arrive à Deschamps. Un programme personnalisé. J'en arrive à Deschamps. Deschamps, selon les informations qu'on a, il a envoyé un mail aux réservistes en disant messieurs bonsoir, vous êtes réservistes. Voilà. Donc Rabiot a répondu à ce mail en disant bonjour, moi je veux pas. Voilà. S'il avait appelé, comme tu le dis Daniel, s'il avait fait la démarche d'appeler chacun en disant voilà, je vous préviens, je vais annoncer la liste tout à l'heure ou machin. D'accord. Toi tu seras réserviste. Moi je dis que à mon avis ça sera la prochaine évolution pour la prochaine compétition. Et je pense que là, il y a quand même une responsabilité dans la gestion humaine de Deschamps. Il aurait pu faire mieux, Délé. Non, parce qu'en fait, il aurait pu faire mieux. Non, parce qu'en fait, on n'est pas alarmé là. C'est pas corvée de chiottes pour toi, corvée de machin pour toi. Il s'attend pas une seconde à ce qu'un mec refuse l'équipe de France. Pas déconner, Gilbert. C'est déjà arrivé dans l'histoire. Bref, la suite de ce que je voulais dire également. C'est arrivé dans l'histoire. C'est grave. Même quand c'est arrivé, c'est grave. Mais bien sûr, c'est grave. Bon, revenons pas là-dessus. Moi, j'estime qu'il a le droit de faire ce qu'il veut. S'il veut pas y aller, il y va pas. Il fait ce qu'il veut, mais là, on est en train d'aller plus loin, Gilbert. On n'est pas en train de dire qu'il fait ce qu'il veut, mais on est en train d'aller plus loin. Que effectivement, l'évolution sera peut-être de leur demander s'ils sont d'accord. Ce sera peut-être une évolution. L'autre chose, c'est de dire à quel point le mec se tire une balle dans le pied pour les Bleus, parce que tant que Deschamps est là, il n'y sera plus. Et maintenant, que faire au PSG ? Avec Rabiot qui était connu pour ses caprices dans le monde PSG, mais qui maintenant, et on sait l'impact qu'a l'équipe de France par rapport au club, je raconte toujours les auditeurs, les millions de gens qui sont devant un match d'équipe de France par rapport au match de championnat. Là maintenant, on va dire, tout le monde donc, va savoir, et ça va être probablement même dans le monde du foot, mais en dehors du foot, à quel point ce gars-là est un capricieux, à quel point il est comme ci, il est comme ça. Tous les stades de France où il ira, il va se faire siffler, il va traîner ça comme un boulet. Est-ce que tu penses qu'il faut qu'il parte à l'étranger ? Très franchement, ça fait combien d'années que je dis qu'au PSG, il y a des points morts ?
je l'ai longtemps dit pour Aurier, où est Aurier aujourd'hui? Ça a été une galère pour le PSG tout le long. Kurzawa, j'avais dit, ce gars-là sera une galère. Il l'a été, aujourd'hui il n'est plus rien. Rabiot aujourd'hui, ça faisait longtemps que je disais que ce gars-là était très difficile à gérer, que c'est une galère à gérer pour un club. Ces mecs-là ne doivent plus. Les dirigeants doivent comprendre, là je parle du PSG, que s'ils veulent avancer, ils ne peuvent plus le faire avec ce genre de mecs. Le prochain sur la liste sera Verratti. D'ailleurs, vous constaterez que tous ces mecs-là ne sont pas à la Coupe du Monde. Verratti, Que c'est pas ces de sa gens-là, faute, Verratti, c'est pas de sa faute. Il n'empêche que ses oui. problèmes en équipe d'Italie, Oui, les non, gens mais sont d'accord, beaucoup moins indulgents là-bas qu'ici. Oui, non, mais on est Et où d'accord, là-bas, il Daniel. n'est pas idolâtré du tout par certains phénomènes, comme ici, où on pense que c'est un cador. Là-bas, pas du tout. Et à chaque fois qu'il a porté le maillot, ça a été nul. Et il n'a pas répondu du tout. Il n'a pas été à la hauteur. Comme par hasard, il sera devant la télé. Comme Rabiot, comme Kurzawa, comme Aurier. Oui, mais dans l'attitude, quand il est sur le terrain, je suis désolé, mais t'as pas grand-chose à lui reprocher. Son attitude va, au bout d'un moment, parce que maintenant il n'est plus tout jeune comme quand il est arrivé, il va souffrir de plus en plus, il se blesse de plus en plus, il souffrira de plus en plus de son hygiène de vie. Est-ce que Tourelle va pouvoir changer l'attitude d'un mec qui en est à je ne sais pas combien de clubs par jour, il en est au paquet? À un moment, l'hygiène de vie, les sorties, les machins et tout, il va payer. Ça fait des années que je le dis. Non, mais Daniel, j'ai jamais eu tort sur ces dossiers-là. Ça n'empêche pas de faire ses plus de 30 matchs par saison. C'est pas assez. Allez, on va conclure, les gars. Au PSG, c'est pas assez. Il n'en fait pas assez au PSG. Son attitude, elle ne s'améliore pas quand il est sur le terrain. Elle ne s'améliore pas en dehors. Mais d'accord. Tous ces mecs-là sont des poids morts pour le PSG. Ouais, mais tous ces mecs-là doivent être virés si le PSG veut progresser. Et Tourelle en prendra peut-être conscience. Bilal, bonsoir. Salut les gars. Salut, ça va? Impeccable. Bon, est-ce que tu es d'accord avec ce que tu entends? Moi, je vais te dire une chose. On va faire deux choses. On va comparer sur les 5 dernières années. Depuis 2012, il est au PSG, Rabiot. On va comparer les joueurs qui jouent à son poste, comme Tolisso, comme Nzonzi, comme N'Golo Kanté et Blaise Matuidi. Et tu regardes leur évolution sur les 5 dernières années. Exactement. Bravo, Bilal. Je suis d'accord avec toi. Alors, celle de Rabiot, niveau salaire, alors c'est impeccable. Je pense que c'est le numéro 1 niveau salaire. Le mec, il est à 280 000 € brut cette saison et il réclame le double. C'est-à-dire qu'il réclame un salaire d'Isco de Casemiro. Est-ce que tu vois Casemiro, Isco, refuser la sélection brésilienne ou la sélection espagnole? Impossible. Jamais de la vie. Même si c'est des grands joueurs, jamais je verrai un joueur brésilien ou un joueur espagnol avoir ce comportement. Mais bien sûr, mais bien sûr. En plus de ça, je vais rajouter une chose. Le mec, il est pas fort. Ça fait 200 matchs qu'il est au PSG. Est-ce qu'un jour, il a fait 10 matchs consécutifs de haut niveau? Non, c'est vrai, t'as raison. Mais il y a beaucoup trop d'indulgence, Il pourrait être plus fort que les joueurs de Ligue 1, mais il n'a jamais été, même pas dans l'équipe type, je crois, depuis 5 ans. Jamais. Alors je comprends pas le salaire qu'on lui donne, c'est incompréhensible. Donc maintenant, les Parisiens... Et tout ce que tu dis, Bilal, vaut également pour Verratti et sa progression. La même chose. Verratti, il refusera jamais l'Italie, Verratti, Daniel. Il refusera jamais. Il aura jamais non. Je te parle pas pour la sélection, je te parle de tout ce que tu as dit sur la progression, ce qu'il doit apporter, la place qu'il n'arrive pas à prendre dans le club, ses attitudes, son hygiène de vie. Tout ça ne peut pas être accepté par un club qui a les ambitions du PSG. C'est impossible. Et je le dis, je l'avais dit pour Aurier, je l'ai dit pour Kurzawa, je dis pour Rabiot, pour Verratti. Le PSG ne pourra grandir en virant ces mecs-là. Ce sont des poids morts. Mais tu vas. Ou alors Tourelle va réussir à les mettre d'équerre. Moi, ce qui me fait rire, mais on en a parlé juste pour finir, Gilbert. On en a parlé encore tout à l'heure. Mais Rabiot, quand tu dis il faut les virer ces mecs-là, mais comment tu veux les virer ces mecs-là? Parce que là, c'est un aspect intéressant, l'histoire du salaire. Mais au salaire qu'il a là avant revalorisation, tu peux lui trouver un club. Verratti, c'est déjà plus compliqué. Aujourd'hui, Rabiot, avec le salaire qu'il a, c'est compliqué, je le sais. Moi, je peux te dire, pour un club PSG, qui a des ambitions comme le Paris Saint-Germain. Ouais, je suis d'accord. Parce que bon, non, mais là-dessus, t'as raison. Elle est pas folle, la guêpe. Il va pas aller dans des clubs de seconde zone en Angleterre qui ont des moyens illimités, on est d'accord. Mais il partira pas là-bas. Moi, je suis le PSG, je le prolonge pas. Merci, Bilal. Je le prolonge pas. C'est clair. Je le prolonge pas. Mais sauf que tu mérites pas que je le prolonge. Il lui reste combien de temps à Rabiot? Il prolonge tous les ans. Donc il doit lui rester 3 ans encore, non? Ben ouais. Dans quelques instants, Ancelotti à Naples. Toutes les infos avec Simone Rovera. On pourra revenir demain soir. Demain soir, on a un after de 2 heures. Donc, si vous voulez aller plus loin dans ce dossier, tout le monde en parle. Même le porte-parole du gouvernement. Comme quoi, limite, on en est limite à la déchéance de nationalité là bientôt. Là. Non, mais t'exagères, Gilbert. Tu t'es braqué là-dessus. C'est faux. C'est pas du tout ce qui a été dit. Tout le monde a dit. Ça vaudra le coup sur cet angle-là d'y revenir peut-être demain. On verra. Non, mais personne n'a dit ça. Faut pas inventer. Simone Rovera dans quelques instants pour Ancelotti à Naples. Toujours un truc en Italie. Simone, il lâche pas l'affaire, le mec. Simone, il est là. Il lâche pas, il a envie de bosser. Tout de suite dans l'after.